Ketimbang mama, urusan sama bangsa. C'est chaud. C'est dur, mais c'est dur là. C'est accessible même pour les moins de 12 ans, mais c'est la toilette. C'est la scène de la toilette. Je vous en prie. Bienvenue dans cette magnifique demeure. Nous sommes à court de personnel au conservatoire. Nous sommes obligés de faire participer le public. Il n'y a plus de petits personnels. Vous savez, à l'époque, c'était pas pareil. Au moins, on avait une qualité de service, mais aujourd'hui, vraiment, le confort, c'est toute une histoire. Je vais bien vous demander, monsieur, auriez-vous l'ouverture, s'il vous plaît, simplement de m'aider à faire ma toilette. Si vous voulez bien verser de l'eau, je vous remercie. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué, on n'a pas le courant. Donc, autant l'hygiène, c'est important. On a la chance d'avoir de l'eau potable, c'est pas tout partout qu'on a de l'eau potable. Vous avez comment? Jean-Paul, vous êtes bien aimable, Jean-Paul, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu comme ça. Merci. Vous pouvez la reposer, merci. Le développement durable. Le développement durable, ils ne n'ont pas, personne ne sait ce que c'est. Voilà la première. Vous savez c'est quoi le développement durable? Non. Durable. Durable. Développement durable. Développement durable. Les générations futures. Le plus grand communique avec le futur. Depuis aussi longtemps qu'on communique avec le passé. Je sais pas, le format c'est vachement lié à toutes ces situations. Ça m'a l'air bien compliqué la situation. Trop d'informations, plus d'informations, l'eau, voilà quelque chose d'important, l'eau. L'eau. Je ne développe pas pour ceux qui veulent se renseigner, il y a qu'à lire les balles, pardon, il y a oui, bien sûr, madame la marquise. Si vous voulez bien passer au salon. Aujourd'hui comme hier, eh bien, demain, rien ne change. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Opérer, circulation vectorielle partie, point A, point B, c'est parfait, bougez plus. Que mangeons-nous? Que mangeons-nous? Que mangeons-nous aujourd'hui? Que
dans notre nez au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'on met dans notre peau? Alors, de quoi parle-t-elle cette exposition? De quoi parle-t-elle? On en parlera très peu finalement dans cette maison de l'exposition dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes tous dans l'exposition, hein. On est tous une partie du problème, on est tous une partie de la solution. Heureusement, on y pensera tout le temps, la plupart du temps, on réfléchit à quelle va être notre prochaine voiture. J'ai dit celle-là, franchement, hein, elle a des lignes impeccables. Robustesse, sécurité, mais en même temps design quand même. En même temps design. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions parce que l'être humain, messieurs, dames, c'est des millions d'années de recherche développement. Des millions d'années que le vivant vous concocte. La plus belle machine qui a inventé la vie et qui a inventé la conscience. Si elle existe. Donc, hyperprédateur. Allez, madame, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Madame. Une seconde, en fait, il suffit juste de prendre la pause. Alors, à l'aise, comme vous voulez, en fait. Peu importe, c'est vous illustrez à vous-même toute l'histoire du génie humain à travers les temps. Le positif, vous essayez de faire sortir le positif plutôt, voilà. Donc, nous sommes tout à fait confiants, rassurés par notre démonstration, par le fait que Catherine détient en elle toute la potentialité du génie humain qui s'est exprimé à travers les arts dans d'innombrables circonstances. On va dire deux. Allez, je le dis en français, je le dis en créole si j'arrive. Je suis humain mais de responsable. Mais à moins, immune, réunionnais, responsable. C'est la conclusion de cette exposition. Nous vous invitons à la parcourir, à poser vos questions et surtout à ramener le défi à la maison. Demain, c'est déjà aujourd'hui. La question, ce n'est pas les générations futures, dans un avenir qu'on ne visualise pas. C'est comment aujourd'hui et maintenant on crée du lien intergénérationnel, inter-territoire. Comment on va dans la diversité, dans la créativité, parce que en parcourant rapidement ces pages, il apparaît clairement dans tous les cas que demain nous serons certainement. Je vous remercie pour ce parcours d'exposition très rapide. Et où est Esther? Elle est où Esther? Esther! Il suffit d'un téléphone. Esther, la conclusion c'est que la vedette de cette exposition c'est l'eau. Alors du coup, Esther vous parle d'une petite bouteille d'eau là. Dans quelques instants, c'est ça le nouveau final du parcours. Hop, elle est où Esther? Esther est là. Esther est là, on t'attendait. Madame, ça c'est à vous. Tac. Et alors, voilà, c'est la conclusion de l'exposition. Vas-y, oui. Je t'introduis comme il faut. Si j'y arrive, peut-être je ne suis pas capable. Mais donc, on a trop de choses dans la tête. Chaque jour, si on doit surveiller combien de temps on se douche, quel est le diamètre de tuyau d'évacuation, savoir d'où arrive tout ce que l'on consomme, comment ne plus polluer, etc. C'est un défi, c'est une contrainte que nous avons. Mais c'est très compliqué. Donc, quelques repères simples. Quand je dis quelques, je ne vous en donnerai qu'un seul, nous deux aujourd'hui, qui sont le fait d'être ensemble. Voilà. Et le deuxième, si on arrive à retenir l'autre, ce sera super. Et je laisse Esther, qui est impliquée dans Arte. Tu peux présenter Artère? Alors, comme tu veux. Bon, Artère, vous allez voir, il y a plein d'acteurs dans les jardins partout, donc vous allez découvrir. Mais sinon, c'est Esther vraiment qui est venue nous parler de sa petite bouteille d'eau. Je vous laisse
découvrir ce qui se cache derrière un bouton. Si j'ai compris, je dois improviser. Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors, On ne fait que ça. La rivière et du lotus. On ne fait que ça. J'improvise pour faire du partage d'expérience. Donc il y a quelques jours, Séverine m'a vu et a flashé. Parce qu'en parlant de l'eau, je lui ai montré, j'ai une gourde, j'ai mon eau dans une gourde. Et donc elle était interpellée par tous les mots qu'il y a dessus. Et c'est vrai que je suis très sensible à la qualité de l'eau et je trouve qu'on n'y pense pas assez souvent à la qualité de l'eau qu'on boit. Et le fait que l'eau a une mémoire et que du coup tout ce qu'on projette sur l'eau, c'est ce qu'on va faire entrer dans notre corps. C'est vrai qu'au niveau de l'association, on parle aussi de l'alimentation. Quand on parle d'écologie, on se dit on va prendre soin de la planète. On est quasiment à l'image de la planète en termes de composition. Donc il faut prendre ce soin qu'on a pour la planète, on peut aussi l'investir dans notre propre corps. Ça doit se faire en parallèle. Et l'eau, on est composé d'une très grande partie d'eau comme la planète. Et donc faire attention à cette eau qu'on va mettre dans notre corps, qui va composer chacune de nos cellules. Je pense que c'est vraiment un acte qu'on peut faire chacun dans notre quotidien et qui n'est pas très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai de l'eau de source, je bois tout le temps de l'eau de source. S'il faut, je monte dans les eaux au moins une fois par semaine pour aller prendre mon eau. Et je la mets, ça peut être une bouteille en verre, mais quand je me déplace comme ça, je prends une gourde. Et j'y mets des mots, parce que l'énergie que j'envoie dans l'eau que je bois, c'est celle qui va être informée au niveau de mes cellules. Donc il y a des travaux scientifiques qui ont été faits par des Japonais, donc des motos, si vous voulez chercher un peu sur Internet, sur la mémoire de l'eau et comment on peut influencer aussi la qualité de l'eau juste en envoyant des pensées. Ça a été utilisé, ces travaux, même en Autriche, pour nettoyer des plans d'eau pollués. Donc il faut dire que c'est quand même quelque chose qui a été travaillé aussi au niveau scientifiquement, même si ce n'est pas reconnu par les grandes élites scientifiques. Mais nous, déjà dans notre quotidien, individuellement, je peux inviter les gens à le faire, d'informer leur eau.